Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons te faire découvrir le secret sur la mort du président tchadien Idriss Déby. Nous allons commencer avec une petite analyse pour montrer que la version officielle de la mort du président Idriss Déby ne tient pas la route. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir la version cachée. Officiellement, le président tchadien Idriss Déby Itno est mort lundi 20 avril, à 68 ans, des suites de blessures subies au front dans le nord du Tchad contre des rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad de Mahama Mahdi Ali. Fidèle à l'image de guerrier qu'il aimait à donner, Idriss Déby était monté en personne prendre la tête de ses troupes, alors qu'il venait juste d'être réélu le 11 avril à la présidence, avec près de 80% des voix, après avoir muselé toute opposition. Militaire de carrière et pièce maîtresse de la région, pilier essentiel même de la politique française en Afrique depuis 30 ans, en tant que garant de la stabilité du verrou voire pare-feu entre les incendies et les inflammables, entre Libye, Soudan, Centrafrique, Nigeria et Mali, Idriss Déby était pourtant un homme protégé au plus près par les meilleures troupes et bénéficiant de gros moyens de surveillance, a fortiori dans une région où l'état-major de Barkhane est basé à N'Djamena, capitale accueillant l'une des deux bases aériennes de l'opération et le nord du Tchad étant l'objet de toutes les attentions comme historiquement, la Libye a toujours servi de base arrière aux rebelles tchadiens. Ce faisant, difficile d'imaginer que les troupes tchadiennes, aguerries, bien encadrées et régulièrement appuyées par la chasse française dans les gros coups durs, aient subi la déroute qu'allait opportunément revendiquer le FAC, avec la publication d'une liste d'une douzaine de généraux présumés tués ou blessés. Et difficile d'imaginer que les ennemis d'Idriss Déby aient réussi à arriver suffisamment près de lui pour le toucher au milieu de ses propres généraux, mais ceci objecté, le maréchal a donc officiellement connu son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille, comme devaient le communiquer les militaires tchadiens, ce mardi. Il est donc tout à fait possible que le président tchadien ait été tué par les siens. Mais il est aussi possible qu'il y ait eu des complices du FAC dans l'entourage de Déby. Je pense que cette élection présidentielle était l'élection de trop, qu'il ne fallait pas la faire alors que la population, comme certains militaires exprimaient un ras-le-bol, tant pour la situation du pays que pour la guerre en cours dans la sous-région, où les troupes tchadiennes subissent des pertes. Il est donc tout à fait possible que le président tchadien ait été tué par les siens. Mais il est aussi possible qu'il y ait eu des complices du FAC dans l'entourage de Déby. Je pense que cette élection présidentielle était l'élection de trop, qu'il ne fallait pas la faire alors que la population, comme certains militaires exprimaient un ras-le-bol, tant pour la situation du pays que pour la guerre en cours dans la sous-région, où les troupes tchadiennes subissent des pertes. Une analyse logique de la situation, comme on vient de le faire, montre que nous sommes en présence d'une manipulation et les impacts balistiques relevés sur son corps prouvent qu'il a été abattu par des tirs à bout portant venant de sa garde rapprochée. D'après une source proche de la présidence tchadienne, voici comment les événements se sont passés. Tout commence le samedi 17 avril, quand le président Déby se rend à Nokou accompagné de son aide et d'un agent de liaison français le 17 avril. Il s'installe dans son quartier général, à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de frontière, confie à une réunion plusieurs officiers militaires sélectionnés sur le volet dans sa tente. Juste à la fin de la réunion, arrive un général qui était affecté à un poste avant-gardiste pour protéger le quartier général du président. Quand Idriss Déby le voit venir vers sa tente, il s'approcha de lui et lui dit « Rebelle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le terme « rebelle » ici ne veut pas le qualifier ou l'associer à l'ennemi en face, qui est la rébellion du FAC. Mais c'est parce que ce général aurait refusé de participer à une opération visant à assassiner un neveu du président appelé Yaya Dillo. Le général traité de rebelle va répondre à Idriss Déby et tout à coup, ce dernier se mit hors de lui. Instantanément, Déby va sortir un revolver et tirer à bout portant sur le général. Du coup, des tirs des rafales retentissent au sein des hommes qui encadrent le président Déby. C'est le cousin du général abattu qui vient de vider son chargeur sur le président Déby. Une fusillade s'ensuit, mais le cousin aurait réussi à s'en sortir laissant, derrière lui plusieurs soldats à terre, un général mort et d'autres généraux blessés. Le président Déby meurt sur le champ et l'officier de liaison appelle directement ses supérieurs pour les informer de la mort de Déby. Directement, l'information est cloisonnée et le fils de Déby, Mahatma Idriss, est rapidement appelé sur le lieu du drame. Il ne constata les faits qu'une fois sur place. L'officier de liaison français lui passa Emmanuel Macron au téléphone pour lui transmettre de ce qui allait se passer pour éviter un chaos dans le pays.
Ensuite, d'autres personnes haut placées seront appelées par le président Macron pour leur faire part du choix de l'Élysée de placer Mahatma Deby à la tête du pays. Un hélicoptère vient ensuite pour transporter les corps et les blessés vers N'Djamena. L'armée sur la ligne de front va continuer ses offensives et apprendra la mort du président que le 20 avril, comme tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aime-la et partage pour aider les gens à découvrir le secret et le contenu informatif qu'elle contient. Abonne-toi pour plus de découvertes dans les vidéos prochaines.